On est à Bolton Street. On doit réfléchir à quoi faire avec maintenant la... Vous savez, ils sont en train de me matrixer avec leur truc là. Oh là là, incroyable. Je vais réfléchir à que faire avec la lettre qu'il m'a donnée, disant que Monsieur Hyde aurait trouvé une planque en gros. Et j'avoue que c'est un peu abstrait comme truc, donc je vois pas vraiment quoi faire avec pour l'instant. J'ai pas vraiment d'idée, j'ai pas envie d'aller fouiller à droite à gauche. Ouais, attends, avant que ça finisse. Et je disais avec la lettre, j'ai pas forcément envie d'aller fouiller à droite à gauche sans savoir quoi faire, faut que je réfléchisse un peu là. C'est vrai qu'il me reste encore 2 tea time, c'est pas mal. Est-ce que je rentre à Bolton, je pense que je vais rentrer vite fait là, chez moi là, juste histoire de réfléchir un peu. Alors attends, l'incident de la lettre, qu'est-ce qu'il y a? Dr Jekyll n'a pas l'air de se sentir bien, ouais. Deuxième indice, il est question du fait qu'il bénéficiait depuis longtemps des bonnes grâces du Dr Jekyll. Il n'a pas pu lui rendre, mais il dispose maintenant d'un moyen fiable de s'échapper. Le Dr Jekyll n'a pas à s'inquiéter de sa sécurité. La lettre de Monsieur Hyde, ouais. Et ça. Le Dr Jekyll... Ah ouais, il y a ça aussi. Le testament de Dr Jekyll a été rédigé sous la menace de Monsieur Hyde. Ça, c'est chaud par contre. Qu'est-ce que j'apprends sur Utterson? Rien de plus. Dr Jekyll. Ouais. Il a peur de voir son nom sali par ses liens à d'horribles affaires. Et Dr Lane. Putain, je renifle encore comme un cassos là. Bon, je vais regarder la tête froide. Ouais. Donc là, il me dit, il n'y a pas vraiment de... je sais pas quoi faire. Je vais essayer de trouver avant de me déplacer. Pas perdre trop d'énergie pour rien. Donc je disais, je vais aller réfléchir déjà chez moi. Là. Je pense qu'à mon avis, près du feu, il y aura moyen de prendre le temps de démêler 2-3 trucs. Ou de prendre une bonne décision en tout cas. Ah, il y a une lettre posée chez moi. Là, j'ai posé la lettre du coup. Et là, il y a une autre lettre. Ah non. Enfin, si, mais... Ok. Ah ah. Bon, ça, c'est un peu... J'avoue, je connais un peu le jeu, j'avoue. Je commence à connaître. Ah. Monsieur Hyde a pu remettre lui-même la lettre à Jekyll. C'est forcément cela. Il aura pu l'écrire dans la chambre de Jekyll. Probablement. Je vais devoir faire plus attention. Je vais commencer par appeler Monsieur Guest. Il sait analyser l'écriture. Qui a écrit cette lettre? Est-ce que c'est vraiment Hyde? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Ça, c'est une bonne idée, ça, d'appeler quelqu'un pour analyser l'écriture. Mais bon, après... Ah, peut-être par rapport au testament... Non. Ouais, par rapport au testament. Non. Enfin, je sais pas. Non, je sais pas. Je vais pas dire n'importe quoi. Peut-être que j'avais... Attends, je vais... Pour une fois, regarder un peu mes indices, là. Dans le dossier de l'affaire, j'avais, normalement... La maison de Hyde. Là, j'avais quoi, là? C'était quoi, ça? Le chéquier de la cheminée porte le nom de la banque. Ok. Le chéquier de Monsieur Hyde, du coup. Ça, c'était quoi, déjà? Et je n'ai rien pu trouver sur l'apparence de Monsieur Hyde. Tous les témoins le décrivent comme désagréable et effrayant. L'affaire du meurtre Carreau. Cette lettre, c'était quoi, déjà? Ouais. Parce qu'il va falloir comparer les écritures. Donc, il va falloir prendre un autre indice. Ouais, il y a ça. Ça, c'est un article. Ça m'intéresse pas. Ouais, il y a ça. Testament de Jekyll. La rencontre. Histoire de la porte. Genre d'expérience. Et là, on repart. Incident de la lettre. Et j'avais pas vu qu'il y avait c'était numéroté en bas, le numéro 13. Ok. Donc là, je pense que... Je sais pas exactement quel indice il va falloir... Enfin, en tout cas, il va falloir faire une comparaison, en tout cas, entre deux lettres, du coup. On va voir. Monsieur Guest.
Guest. Ce qui est arrivé à Sir Denver Carrow est tragique. Oui, en effet. Ça a été un tel choc si soudain, monsieur Utterson. Cela ne peut être que l'œuvre d'un homme terrible. Je vous ai appelé à cause de ce meurtre. Regardez ça, c'est une lettre du meurtrier. Une lettre du meurtrier? Oui, cela doit rester entre nous. Je ne sais comment gérer ça. Monsieur Ed a disparu et la lettre en elle-même n'a pas de sens. Quoi qu'il en soit, jetez-y un coup d'œil. L'analyse graphologique est votre domaine d'expertise, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il a à dire? Oui, ouf, pile à l'heure. Monsieur Guest. T'as monsieur invité carrément. Ok. Cette affaire comprend une illustration améliorer votre expérience en achetant l'illustration. Ah, ils sont marrants aussi. Acheter. Mince. Putain, j'aurais fait tout le jeu sans illustration quoi. Attends, je vais juste vérifier un truc. Sur la chronologie. J'en suis à où là? Et il reste encore du temps quand même. Il y a encore du time. 1887. Ah ouais. Ah oui, il y a toutes les sous-histoires, c'est vrai, ça je les ai pas faites. Oh là là. Putain, les sous-histoires là. Ça c'est pour avoir des précisions sur les événements, on va dire. Il m'en reste 4 à faire. Wow, damn. Explosion et tout, même ça. Bon. C'est pas grave, on va lui demander quand même. Ah ouais. Si Utterson, cette écriture est lisible. C'est très étrange. Voyez, comme elle est inclinée vers la gauche, ce n'est pas une façon courante d'écrire. Vous avez raison, n'est-ce pas étrange? C'est une invitation du Dr. Jekyll. Je connais son écriture, puis j'y jeté un coup d'œil. Vous voulez la voir? Oui, faites donc. Ah. Rien qu'un instant, merci. Ah, peut-être qu'il l'a mis vers la gauche. Comme ça. Il a écrit en Italie. Comme c'est intéressant. Vous avez trouvé quelque chose? Monsieur Utterson, ces deux échantillons d'écriture sont très similaires. Seul l'angle de la plume est un peu différent. C'est très étrange, comme c'est étrange. Oui, c'est très bizarre. Ne dites rien de tout cela, je vous en prie. Oui, monsieur Utterson, je comprends. Au revoir, monsieur Utterson. Ah là là. Direct, hein, le mec, il a le flair. Oh mon dieu. Jekyll a écrit une fausse lettre du meurtrier. Oh my god. Ah là. Un mois après. Un mois après, carrément. Ah ouais. Vous avez accompli la guerre contre le crime. Un mois plus tard. Quelque chose est arrivé, il faut que j'aille voir. Il y a le journal. Et c'est reparti. Les rues ont retrouvé la paix après le jour du meurtre. Il a disparu sans laisser de traces. Ok. Quatrième indice, cinquième indice. Monsieur Guest devait être en mesure de comparer l'écriture. Monsieur Guest, du coup un nouveau personnage. Et l'écriture sur la lettre. L'écriture des deux lettres était similaire, hormis le fait que les lettres avaient une inclinaison différente. Elles étaient pratiquement identiques. Ok. Le dossier de Londres. L'analyse graphologique est un outil utile à la résolution des crimes. Afin de dissimuler leur écriture, les criminels peuvent tenir leur plume d'une autre manière ou exagérer leur graphie. Ok. Bon.
Tiens, est-ce que c'est un hasard que je suis allé là? Coffre de Monsieur Utterson. Jamais Jekyll ne viendra en aide à un tel homme. Je comprends pas. Attends, il pense que Jekyll a changé. Ah ouais, parce qu'il y avait eu des menaces et tout là. Ah ouais, c'est vrai ça. Attends. Si quelque chose lui arrivait, si quelque chose lui arrivait, je le défendrais. On va voir ce qu'il y a sur la table. Où ai-je la tête? Je n'ai pas mis d'argent dans mon portefeuille. Voyons voir. Un livre, c'est 20 shillings. Un shilling, c'est 12 pence. Là, il nous faut un petit cours de monnaie, là. Une guinée vaut 21 shillings. La demi-couronne vaut 2 shillings et 6 pence. Je m'en souviens au moins. J'ai peur d'oublier les petites choses en vieillissant. C'est tout? Il y avait un portefeuille, tout ça pour ça? Ah ok, c'est pour l'histoire, Dossier de Londres, pour les dossiers plutôt, la monnaie britannique. Les livres, les shillings et les pence étaient des unités monétaires utilisées à l'époque victorienne. La plupart des gens utilisaient des pièces de monnaie de diverses valeurs, mais le papier monnaie commençait à être couramment utilisé. La valeur des pièces les plus courantes étaient le demi-farthing, le farthing, la demi-penny, le penny, la pièce de 2 pence, de 3 pence, de 4 pence, de 6 pence, le shilling, le florin, la demi-couronne, la couronne, le demi-souverain, le souverain et la guinée. La plupart des pièces étaient en argent ou en bronze, et les pièces de plus grande valeur plutôt étaient frappées à froid. Ok. Maintenant. Ah oui. Bah. Allez, petite session recherche de flyer vite fait. Après on coupe. You can't handle this. Here we go again. Hey, loser! You gotta be kidding me. Why are you so rude? I don't have all day here. You're doing this. Come on, move Doing it. it all wrong. I don't have all day here. You're doing it all wrong. Why are you so slow? Hey, you loser. Récompense accordée. Allez. On va aller du coup. C'est marrant, en fait, je crois que j'y vais en calèche ou quoi, mais je crois qu'il y a un bruit de cheval dès que je vais dans la carte là. C'est vrai que j'avais pas fait gaffe. Ouais. Peut-être qu'à l'époque, il y avait des taxis calèches pour se déplacer vite fait. Je ne sais pas. Non, je vais pas le faire là en fait. Je vais le faire sur mon temps. Enfin, pas dans cette vidéo quoi. Pas dans la prochaine non plus, mais vous verrez pas, mais je vais aller chercher quelques flyers. Sur ce, à la prochaine.